les dessins, les croquis sont une étape indispensable pour être autonome dans un projet de création. Je ne possède pas de don en particulier pour le dessin, mais je me suis efforcée d'apprendre. J'ai commencé par pratiquer le croquis nu, puis la nature morte, puis les paysages. Avant tout, je pense qu'on doit connaître d'abord, étudier l'ostéologie, qui consiste vraiment à connaître chacun des os qui structurent l'être humain, ainsi que le placement des muscles. Ainsi, lorsque l'on connaît la structure humaine, on dessine plus facilement le corps et le squelette remplit dans le corps humain la même fonction que la charpente de fer d'un édifice. Pour aider à élaborer un dessin, on doit imaginer d'inscrire les formes que l'on veut dans des volumes géométriques, ce qui restreint les difficultés. Puis on mesure visuellement avec son crayon de papier la dimension, la largeur, la hauteur, la profondeur, afin de prendre conscience des proportions. Faire un dessin nécessite d'abord d'analyser le sujet, l'objet et le paysage. Puis de restreindre les formes et de respecter les perspectives, les valeurs, les effets d'ombre et de lumière. Mais au-delà de la compréhension par exemple d'un modèle et de son analyse, il y a aussi l'aspect esthétique qui est très important. Il est préférable quand même de tracer des contours de forme de manière plus délicate, sans appuyer, de tracer l'essentiel en tenant compte du papier pour dévoiler le visage d'un paysage, d'un portrait ou d'un paysage, ou développer un paysage. Ainsi, Léonard de Vinci, dans son portrait, son autoportrait à la sanguine, on se rend compte que très peu de traits apparaissent, et c'est surtout le visage apparaît avec l'apparition du papier. En fait, le papier est très important. Quelques traits essentiels suffisent à définir son portrait. Un autre exemple qui me plaît beaucoup chez un autre maître, qui est Jean-Baptiste Greuze, la tête de jeune femme, c'est un pastel sanguine rehaussé de blanc sur papier coloré de rouge. Effectivement, là, il y a plus d'effets d'ombre et de lumière avec la sanguine, mais le papier aussi apparaît beaucoup. Donc c'est juste, le papier fait office aussi de volume. On essaie de tracer l'essentiel du visage en tenant compte du papier pour faire apparaître les traits. Dessiner exige un esprit cartésien. On doit réfléchir à notre sujet, notre objet, par rapport à notre format, et bien définir les proportions et comment il va se placer dans l'espace. Lorsque je fais un projet, je dessine d'abord, je fais une maquette. Je prends une feuille de papier ou mon carnet de croquis, j'élabore une maquette pour savoir exactement où et comment vont se placer les éléments.